Ah, mesdames et messieurs, une nouvelle news qui va faire mal à la zététique. Parce que une maman dénonce les dérives de l'éducation sexuelle dans les écoles françaises. Vous savez, maintenant, il y en a partout à cause de la zététique, tout ça, faut en parler partout. Faut éduquer sexuellement les enfants, autrement, c'est pas bien, autrement, ils vont tomber dans les pièges des VIO et tout ça. Sauf qu'il y a clairement des abus. À un moment, on va dire clairement qu'il y a des enfants qui se bouchent les oreilles pendant les cours d'éducation sexuelle parce que ça les traumatisait. On va regarder quelques passages, mais la vidéo est assez longue, c'est 34 minutes. Mais je vais vous montrer quelques passages. Regardez, c'est assez choquant, ce qu'elle va nous dire sur les cours d'éducation sexuelle. Attention, trauma en vue. Bon, adieu la monétisation aussi. On a des enfants qui ont expliqué la masturbation et l'éjaculation. Ouh là, c'est fort, c'est trop rapide. On a des enfants à qui on a expliqué la masturbation et l'éjaculation et qui sont allés essayer collectivement ensuite dans les toilettes. Ah non, mais non, pas ça, Zinedine, non, non, non. C'est pas possible, arrêtez, arrêtez-les, non, non. Ça y est, tu sais, tu leur dis, après ils font le jeu de la biscotte. Ils sont en CM2, ils font Biscotte City dans les toilettes, c'est pas possible. Et après, évidemment, ça finit en tournante. Et ça, on veut pas le voir. Non, on veut pas, nous. Non. Bordel. C'est pas une certaine zététicienne qui commence par F, qui disait qu'il fallait absolument parler de toujours d'éducation sexuelle, de plaisir de plaisir du chemin boueux. Oui, ça escalade rapidement. À l'intérieur des murs, voilà ce qu'on retrouve comme témoignage. Et ce n'est pas le seul. Je vois pas en quoi ça peut être marrant de retrouver son enfant en train de se masturber avec un autre dans des toilettes. Je vois pas en quoi c'est marrant d'avoir un enfant qui arrive plus à dormir parce qu'il a été traumatisé par les propos qu'il a entendus. Ça nous amène Ça a trauma aussi des gens. Fais le doupe. Tu peux faire une vidéo, s'il te plaît. aussi à voir les limites du corps enseignant. Je dis pas encore une fois que c'est tout le monde, mais les limites des intervenants aussi qui encadrent nos enfants, qui de toute évidence sont totalement hors sol. C'est aux parents de défendre et de protéger son enfant. Nous, on peut les accompagner, mais on sauvera personne. C'est pas notre rôle. Ce qui est assez effrayant, en fait, c'est qu'on doit attendre qu'il y ait des drames pour qu'il y ait une réaction. Et voilà. C'est vraiment un terme fort, mais on est en train de flinguer toute une génération en agissant comme ça. Je dirais pas que je suis découragée, je dirais davantage que je suis très inquiète. Bienvenue sur Nexus. Et du coup, premier timelapse. À 2,50, elle parle de la politique de Papendiaï pour parler absolument de S. Et ça ne va pas. Sa priorité est le renforcement de l'éducation, de mettre en place certaines choses, mais qui sont absolument pas résolues et qui ne permettent pas de protéger les enfants. Il y a une augmentation de la violence d'une manière générale, ça c'est une certitude, on le sait, les chiffres sont là pour le prouver. Les chiffres parlent et d'ailleurs l'éducation nationale sait qu'elle doit agir, tente de mettre en place certaines choses, mais ce que l'on a vu notamment depuis septembre 2022, c'est des rappels sans cesse de Papendiaï qui précise que sa priorité est le renforcement de l'éducation à la sexualité. C'est important, ça. Puisque, comme il le dit, ça fait partie d'une loi de 2001 qui doit être appliquée à raison de 3 séances par an, dès la primaire. Le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'on a des intervenants qui outrepassent absolument le cadre même des circulaires qui définissent ces interventions, à savoir que on ne doit pas aborder stricto sensu la sexualité, notamment auprès d'élèves de primaire, et que quand bien même il y aurait des questions qui revêtent de la sphère privée, elles ne doivent pas être débattues dans la sphère collective. Voilà. À 13, elle va parler de l'enfant qui est traumatisé à cause du cours d'éducation sensuelle. Enfants pour les protéger censément des violences sexuelles. Moi, on a fait des émissions dans le cadre de notre association. On a monté une émission qui s'appelle Les enfants au cœur, sur laquelle on a invité notamment un spécialiste qui s'appelle Régis Bruno. Régis Bruno est un pédiatre pédopsychiatre qui a... C'est un peu plus loin. Deux questions qui me semblent importantes. La première, c'est quel témoignage vous remonte? Vous me parliez de traumatisme tout à l'heure, vous disiez qu'il y a des parents qui viennent. D'abord, est-ce que ces témoignages sont nombreux et quelle est la teneur de ces témoignages? On a des parents qui, comme je vous le disais, déjà sont eux-mêmes traumatisés d'entendre ce à quoi leur enfant a été confronté. Parce qu'ils ne savaient pas, ils n'étaient pas au courant.
Évidemment que non, parce que comme je vous dis, on ne prévient même pas la plupart du temps les parents qu'il y a ces séances. Donc Témoignage classe de CM2, école du 42 suite 2. Lors de la séance, un enfant s'est bouché les oreilles. Une petite fille a pleuré discrètement. Par honte, les enfants n'ont pas osé en parler à leurs parents. Mais quand ils ont été interrogés, ils ont confirmé les dires de mon fils. L'infirmière a dit « Il faut demander à vos parents de vous faire vacciner contre le papillomavirus. » Ah mais ça, il faut qu'il y ait à longueur de journée, ça, bordel. Attends, on est en CM2, c'est bon, il y a le temps. Il y a le temps, tu vas pas devenir le kiffman ou celle qui traîne dans les caves, ça suffit. Mon fils à l'oral a déformé le mot papillomavirus. Il m'a aussi parlé du DAS, que c'était une maladie qui s'attrapait lors des rapports sensuels. Lors de la première séance, mon fils était absent. Par le biais d'un parent, j'ai su que son fils avait été choqué car l'acte S avait été expliqué en détail, soi-disant pour expliquer comment on fait les bébés. on a des parents qui se retrouvent, alors il y a diverses manières de réagir, et là, notamment sur cette école, il y a eu des enfants qui, pendant le cours, se sont bouchés les oreilles, se sont mis à pleurer, d'autres qui sont restés muets, qui ne voulaient absolument plus, ne serait-ce que voir leurs parents se faire un baiser, parce que, oui, on est dans le cadre d'un trauma. C'était devenu sale en fait pour eux. Exactement. Et en fait, il y en a certains, des parents qui n'ont pas été prévenus parce que les enfants sont... Sérieux, vous pouvez attendre au moins 3-4 ans quand ils auront les hormones en feu, mais c'est bon. CM2, moi je joue à la Nintendo DS, je joue à cache-cache-loup les mecs. Au début c'est Osef Tier, au CM2, non, t'as personne qui est en mode sensualité. Ça commence à aller vers 6ème, 5ème. 6ème même, encore c'est rare, c'est souvent... 5ème, 4ème là par contre, c'était en feu, ouais j'avoue. Bizarrement les filles qui commencent à mettre des décolletés, des talons. Ah, c'est beau le collège public. Hein. Et maintenant c'est encore pire. Hein, parce que je connais des amis qui sont dans le milieu. Qui me diraient qu'apparemment dans ces croc-top hyper courts, ça ressemble à rien. D'ailleurs s'il y en a qui sont pions ou profs, vous pouvez témoigner, hein, ça se trouve c'est la grosse décadence. Hein. Et moi j'ai des contacts, j'ai des pions. Ouais, du coup j'ai des pions, et c'est mes pions. Ça c'est l'échiquier politique les gars. C'est l'apogée de la géopolitique. C'est pareil qu'un viol. Celui qui est atteint de viol ne va pas nécessairement... Oui, en effet, il y en a qui ont porté plainte contre Greg Toussaint parce que justement il avait dit qu'il était contre ça à l'école. Contre les drag queens qui faisaient leur truc d'éducation là. Et du coup, il s'est pris un procès ou je sais pas quoi, mais n'importe quoi. Clairement osé le dire. Et là, c'est pareil. On avait des enfants qui n'osaient même pas rapporter les propos tenus, tellement c'était pour eux honteux. Christelle, est-ce que vous ne pensez pas que si ces programmes de sexualisation de l'enfant à l'école sont possibles, c'est en raison... Enfin voilà. Je vous invite à regarder le témoignage entier. C'est assez intéressant. Et qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce qu'on arrive enfin à la fin, la chute des cours d'éducation sensuelle? Mystère. À plus. Amogus.